Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Mais avant tout, place au JT. Nous sommes le mercredi 1er juin 2022 et c'est aujourd'hui que débute la saison cyclonique de manière officielle. Donc pensez à constituer votre kit d'urgence qui doit vous permettre de vivre en autarcie pendant quelques jours. N'oubliez pas, c'est très important. Et la situation épidémiologique continue de s'améliorer avec un Covid toujours présent mais qui ne sévit pas du tout au point de s'en inquiéter. L'on enregistre 1550 nouveaux cas contre 2162 la semaine dernière. Le taux de positivité passe de 15% à 13,7%. 7 patients Covid sont en réanimation et un décès est survenu sur la période. Pour ce qui concerne la vaccination, on est encore en ralentissement sur cette semaine avec 295 injections, toute injection confondue, réalisée sur le département. Mais globalement, bon, ce sont tous les chiffres qui sont à la baisse, tiens, pour le coup. Et vous l'aurez constaté, le prix des produits pétroliers explose. Le samplon coûte désormais 1,94 € le litre. Le diesel lui baisse un chouïa et coûte 1,81 €, soit 1 centime de moins qu'en mai. Et ça, ce sont les prix après la réduction gouvernementale de 15 centimes. Des tarifs qui flambent, mais reste à savoir effectivement et voir ce que vous en pensez. Nous sommes donc partis à votre rencontre, voir si ce trou dans vos portefeuilles sera supportable. Le reportage. Pour cette flambée des prix de l'essence, j'imagine, comme beaucoup de ménages guadeloupéens, ça nous fait quand même beau coup au porte-monnaie. Par rapport à la guerre, avec tout ce qui se passe, je trouve que les augmentations, ça, voilà, ils profitent, ça a bon dos, quoi. Ça aurait été bien que les salaires aussi puissent augmenter, puisque bientôt, on ne sait plus comment on va se déplacer. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait un trou dans le budget. Un énorme trou, puisqu'on ne peut plus profiter comme avant, quoi. Ça fait moins d'argent de côté, moins d'argent, oui, comme vous dites, on peut dire que c'est un peu sur le quotidien, sur les sorties, sur les loisirs. On va dire qu'on est obligé de faire un petit peu plus attention, soit au fait qu'on roule plus ou moins, soit faire un petit peu plus attention à nos dépenses. On réfléchit à deux fois. Avant de se dire, autant avant, on prenait la voiture, on y allait, maintenant on se dit, on va aller jusque-là, mais il faut penser, il faut aller travailler. Donc si la sortie est un petit peu plus éloignée, on va pas l'annuler, mais on va aller un peu plus près. Tout cela dépend de où l'on réside, où on veut se rendre, si on veut faire un petit loisir, même aller à la plage, on réfléchit avant. En gros, je roule moins parce que je me dis que, en gros, quand je fais de l'essence, c'est pour limite la semaine, mais maintenant, ça dure même pas une semaine, ça fait 2-3 jours. Je suis obligée de la prendre, ma voiture. Donc en fait, mes habitudes, elles peuvent pas changer, quoi. Donc c'est ça qui est embêtant, en fait, t'es tributaire de tout ça, quoi. Alors avant, j'étais un plein aux alentours de 60 €. Là, depuis qu'on a augmenté, j'ai fait le plein une seule fois, je suis passée à 83 €. Mon plein, il faisait à la base 70, là je suis limite à 100 €, voire plus, donc voilà. C'est vrai que je sais que les politiques, j'imagine, enfin du moins j'ose espérer qu'ils font le nécessaire pour qu'il y ait une baisse, parce que sincèrement, nous on voit la différence, donc il faudrait vraiment qu'ils fassent quelque chose pour nous, parce que là c'est plus possible. Alors après, les législatives, peut-être que ça va peut-être faire bouger, peut-être que là, sur l'île, les nouveaux députés et tout ça, peut-être qu'ils vont pouvoir faire quelque chose, en fait, on va compter sur eux, quoi. Parce que nous, on est obligés de subir, quoi. Je sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises solutions, mais peut-être taxer un peu moins les carburants, ce serait peut-être ça la bonne solution. À mon niveau, si je pouvais faire quelque chose, je ferais bien. Mais si on arrive à faire quelque chose, je voudrais bien. Ça m'aurait arrangé. Nous, la population, juste nous, franchement, je sais pas. Sincèrement, j'aimerais bien que nous, on ait un poids. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne pourra rien faire. On râle, mais le plus souvent on râle, mais on n'a pas beaucoup de solutions qui nous sont apportées. Donc oui, je pense qu'on sera encore tributaire de ça pendant un petit moment. Le temps que ça se calme en tout cas. Mais il faudrait qu'ils arrêtent un peu leur velléité de guerre qui est en cours en ce moment. Et on part maintenant pour la première journée des Fab Labs, de nouveaux espaces d'enseignement destinés aux spécialités sciences de l'ingénieur et développement durable. Ces derniers permettent aux lycéens de créer leurs prototypes et mener à bien leurs expériences. Des projets qui devront être présentés d'ailleurs en fin d'année. Le reste en images.
Cette première édition de la journée des Fab Labs a été initiée suite à la rénovation, la réforme du bac. Donc nous avons eu besoin de créer de nouveaux espaces d'enseignement, que sont les Fab Labs, pour les élèves qui suivent une spécialité sciences de l'ingénieur ou une série STI 2D, sciences et techniques de l'industrie et du développement durable. Donc ces espaces ont été équipés et aménagés dans 9 lycées de l'académie, avec, on va dire, des niveaux d'aménagement un petit peu différents selon les établissements, parce que certains établissements ont vraiment des espaces finalisés, d'autres sont en cours de finalisation. Mais l'idée, c'était vraiment que tout le monde participe à cette grande manifestation pour qu'on puisse voir ce qui est réalisé au sein de ces Fab Labs avec les élèves qui réalisent donc des prototypes dans le cadre de leur projet de terminale, de première également, et même les élèves de seconde dans le cadre des enseignements optionnels, sciences de l'ingénieur et création, innovation technologique. On a travaillé sur la problématique des jalousies en hauteur qui sert à aérer les pièces. Le problème, c'est que puisqu'elles sont en hauteur, c'est compliqué de venir les ouvrir à chaque fois et les fermer tous les jours. Donc, on a développé un petit système qui permet de les motoriser et de les contrôler à distance. Ici, on est au mode manuel, où on peut contrôler avec ce bouton et l'ouvrir et la fermer. Hop. Voilà. On a un capteur de solaire, juste ici, qui, dès à la lueur du solaire, s'ouvre et aux ténèbres, enfin la nuit, se ferme. Chaque année, surtout en fin d'année, ils présentent leur projet. Ça permet de mettre en pratique en fait tout ce qu'ils voient en théorie, de le mettre en pratique. C'est beaucoup plus intéressant pour les élèves, d'accord, de mettre tout ce qu'on apprend en pratique. Voilà. Aujourd'hui, vous savez très bien que l'une des compétences premières de la région, c'est les lycées. Donc automatiquement, pour tous les jeunes qui sont dans les lycées, la région doit mettra des moyens en place pour que ces jeunes puissent, comme on dit, être des jeunes vraiment compétiteurs sur le marché, parce qu'ils sont amenés à rester en Guadeloupe, mais certains sont amenés aussi à partir à l'extérieur. Donc c'est ce que nous voulons, que nos jeunes partent, aller chercher de l'expérience et revenir en Guadeloupe pour être à la disposition des Guadeloupéens, à disposition des entreprises performantes en Guadeloupe. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et on enchaîne avec la 3e édition du congrès international autour des nanotechnologies et biomatériaux. Ces innovations doivent permettre de nouveaux traitements médicaux et améliorer la prise en charge des patients ayant besoin de prothèses, par exemple. Les nouveautés présentées par Grégory Francius, directeur de recherche au CNRS, qui s'intéresse de près à cette branche futuriste de la médecine. Le reportage. Nous avons donc un jeune Guadeloupéen qui vit à l'étranger, mais qui se fait fort tous les 2 ans de revenir en Guadeloupe pour apporter cette connaissance scientifique à la Guadeloupe. Et donc pour nous, c'est une véritable fierté et un honneur de l'accompagner. Nous sommes le principal financeur de cette organisation et le thème de cette année est particulièrement important puisque nous savons que les infections nosocomiales pèsent beaucoup à l'hôpital, pèsent beaucoup sur nos populations. Nous avons une population qui vieillit et qui de plus en plus se trouve obligée d'avoir des biomatériaux comme les prothèses. Et donc là, nous avons un congrès grand public, donc une vulgarisation de la pensée scientifique à tout le monde, un congrès grand public pour montrer les avancées en matière de biomatériaux et de voir comment les nouveaux dispositifs médicaux permettent de limiter les infections nosocomiales. On aura 123 personnes sur la conférence à partir de demain, donc venant de 22 pays différents d'Europe et des États-Unis. Donc les nouveautés, ce sont exactement toutes les techniques qu'on présente lors de cet événement en termes de microscopie et d'analyse d'échantillons biologiques et des matériaux à l'échelle nano. Donc c'est vraiment des choses toutes nouvelles qui intéressent beaucoup de monde à l'heure actuelle. Il y a un bon échantillonnage de scientifiques français mais aussi internationaux qui viennent et qui se déplacent ici, et ça permet de maintenir tous les gens ensemble pendant une semaine, grosso modo, et donc de vraiment stimuler les discussions en profondeur, des choses qui sont très difficiles à faire maintenant que tout se passe en ligne.
Donc c'est beaucoup plus efficace, ça crée des nouvelles collaborations, ça crée des développements, des nouvelles idées, et ça permet aussi de greffer là-dessus des écoles thématiques sur des sujets qui émergent et qui donnent des formations supplémentaires aux jeunes chercheurs et aux étudiants. Et on enchaîne avec cette visite de la Commission européenne au tiers-lieu de Gourbert. La délégation profite de son passage pour vérifier la bonne utilisation des fonds qui ont permis la réalisation et la création de ce tiers-lieu. Une occasion aussi d'en apprendre un peu plus sur la situation sociale du département et des mises en œuvre pour les personnes en difficulté. Regardez. Pour nous de savoir ce qui est financé avec ces fonds et donc on nous fait visiter des projets financés par chacun des fonds. Donc nous sommes là dans ce tiers-lieu maintenant de Gourbert, dont une partie a été cofinancée par le Fonds européen de développement régional, le FEDER. Saint-Jean-Bosco, c'était le volet social et agricole en fait. Donc c'est un projet financé par le Fonds social effectivement pour des formations diverses, notamment dans les métiers agricoles. Et c'était une visite très très impressionnante où mes collègues et moi-même avons appris beaucoup de choses sur la situation sociale de la Guadeloupe et nous avons été vraiment agréablement surpris par ce qui est mis en place en Guadeloupe pour venir en aide aux populations quand même assez défavorisées. C'est une réalisation complète physiquement. C'est quand même un équipement de 130 000 euros, 65% de l'État, à peu près 86 000 euros, un peu plus. Et c'est au-delà même de la construction, mais c'est un bien qu'on a donné vie, qui fonctionne, qui est animé, on a pu montrer aux partenaires européens les activités qui sont réalisées au sein de cet espace. Et on est ravis parce qu'on a les hommes et les femmes qui sont formés, et aussi un public très large qui va de notre grand-mère pour sa déclaration, mais aussi aux porteurs de projets, de Fab Lab, de coworking, donc ceux aussi qui veulent se retrouver entre porteurs de projets pour ensemble aussi progresser d'un seul pas. Donc c'est toujours difficile d'être isolé dans son activité professionnelle. Et là, c'est un lieu de vie, un lieu commun, un lieu de rencontre. Et ça permet aussi de développer et d'échanger entre porteurs de projets et aussi chefs d'entreprise. Donc c'est aussi cela, réalisation d'un bien, mais aussi l'animation qu'on a ramenée dans ce lieu, aussi tant par les élus que les fonctionnaires qui participent quotidiennement au bien-être des Gourbériens dans des diverses activités administratives, mais aussi économiques, sociales. Un reportage d'Olivier Félix. Et parlons de la région Guadeloupe qui accompagne 5 skippers guadeloupéens pour la route du Rhum. Chacun d'entre eux bénéficiera d'une enveloppe de 50 000 euros. On prend la direction de la Cité des métiers au Rézé. Nous avons 5 que nous accompagnons, mais il y a, disons, 6. Il y a Camus, Vauchel, qui sont considérés comme guadeloupéens, qui sont dans cette compétition, qui n'ont pas sollicité d'aide de la région, mais qui, au cas où, nous serons à leur disposition. On les accompagne à hauteur de 50 000 euros. On a refait la même chose qu'il y a 4 ans. Et nous avons un contrat d'objectif avec CEFO pour l'avoir aidé à acheter son bateau. Il y a un projet qu'il a mis en place. On est vraiment très fiers déjà de représenter la Guadeloupe sur cette magnifique transat. Maintenant, voilà, on est concentré. L'échéance est dans quelques mois. On est vraiment, je pense aujourd'hui, tous les skippers guadeloupéens particulièrement dans notre bulle parce qu'on a encore, pour moi, une transat à faire pour amener mon bateau à Saint-Malo pour le départ. Donc voilà, je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui pour qu'un maximum de la population justement nous découvre. Permettre à nos skippers aussi de prendre de l'expérience et de participer convenablement et pourquoi pas être parmi les 5 premiers arrivés. On aurait souhaité, et pourquoi pas gagner aussi. La voile, c'est un sport où on le voit d'autant plus. Quand on voit que le dernier vainqueur de la route du Rhum destination Guadeloupe, il avait 62 ans.
C'est un sport d'expérience, donc chaque jour on apprend quand on navigue. En 2019, après la route du Rhum, nous étions à une croissance de 4%, moins 6% de chômage. Eh bien, on va repartir après cette crise pour pouvoir remettre la Guadeloupe sur les rails, recréer des emplois, recréer de la croissance pour nos entreprises, nos hôtels, nos restaurants et aussi trouver du travail pour notre jeunesse. Et maintenant, je reçois Samuel Jourson, président de Giga Games, la fédération de e-sport guadeloupéenne. Il est en compagnie de Laurence Popote, qui est responsable des animations e-sport. Bonsoir, monsieur Jourson. Bonsoir à toi, Wally, et à toute l'équipe de Canal 10. Alors, l'actualité au niveau, effectivement, des Giga Games, visiblement, il y a une grosse compétition qui se profile. Voilà, l'actualité, c'est surtout qu'en fait, tout le monde connaît Giga Games et ça fait depuis un moment qu'on œuvre pour... on va dire pour le pays Guadeloupe, mais aussi pour l'ensemble de la Caraïbe. Et en fait, l'activité qu'on a nous a permis d'avoir une reconnaissance des instances internationales qui permet à la Guadeloupe, donc le seul territoire d'Amérique française pour l'instant, en tant que tel, à avoir décroché la possibilité d'envoyer des joueurs de Guadeloupe à la Coupe du Monde face à 100 autres pays. Donc ça va commencer en décembre 2022 à Bali et par la suite en Europe en 2023. Donc je crois qu'on a des champions. Hein. On a des champions ici en Guadeloupe. Oui, on a du niveau en Guadeloupe. Que ce soit sur le foot, sur le versus fighting, sur les jeux de course automobile, il y a du niveau. C'est Guadeloupe qui a des champions. Hein. N'est-ce pas hein. Champion sport et e-sport. Hein. Voilà. Tout le monde d'accord. Justement, au-delà de ça, ce week-end, le 5 décembre, 5 du mois, juin. 5 juin voilà, tu es trop pressé. On est déjà projeté sur Bali. Le 5 juin, à Cinestar, à partir de 10h, en fait, l'ensemble des Guadeloupéens vont concourir pour décrocher leur sésame pour représenter la Guadeloupe à la Coupe du Monde. Donc là, concrètement, il faudra tout donner le 5. Tout donner le 5. Et ceux qui ne se sont pas encore inscrits peuvent toujours aller sur le site lagiga.info. C'est gratuit l'inscription. Et par la même occasion, cette compétition-là va qualifier les meilleurs de Guadeloupe pour l'international Giga Games Canock Sport Series qui se fait 1er et 2 juillet, donc associé aux Jeux de la Caraïbe. Donc, un grand événement e-sport. Là, il n'y aura pas que des joueurs de la Caraïbe, mais il y aura aussi des joueurs d'Amérique du Sud, d'Afrique et du reste du monde. Mais on laisse la surprise quand même pour le 5, pour la conférence de presse, pour annoncer les pays qui seront là. Très bien. C'est peut-être pour ne pas trop affoler tout le monde. On garde des petites infos en réserve. On n'a pas peur en Guadeloupe, on n'a pas peur. Mais justement, si on a du niveau en Guadeloupe, je pense que le monde du gaming, quand même, vous connaissez. Donc, oui. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un top 10 qui est déjà sorti ? C'est vrai qu'en fait, je vais te donner juste un petit exemple. Parmi, justement, sur Tekken, il y a un pays qui a déjà trusté les meilleures places mondiales et qui, on va dire, qui fait pour l'instant peur. Mais je pense qu'on va s'entraîner pour. C'est le Venezuela qui sera là. On a une grande nation aussi du foot qui sera présente. Je ne donne pas le nom, mais tout le monde aura compris c'est qui la grande nation du foot. Donc, grande nation du foot dans le foot et dans les sports. Ils seront présents. Mais l'Amérique du Sud, on imagine la grande nation du foot dans la nation par là. Voilà, par là. Et on essaie d'avoir des nouveautés. Justement, comme on parlait de femmes dans les sports, il y aura une compétition 100% féminine au Giga Games. Alors justement, on a Laurence Popote qui est sur le plateau ce soir. Oui, bonsoir. Bonsoir Harold, bonsoir tout le monde. Parle-nous de ton intérêt pour les jeux qui fait que visiblement tu es responsable des animations e-sport carrément. Oui, en fait, il faut dire que j'ai arrêté très tôt. Mais c'est pas pour ça tu as arrêté très tôt. Déjà, tu as l'air très jeune. Donc, pourquoi tu dis ça? Tu as dû commencer jeune, non? Oui, très jeune, mais bon. Mais tu te débrouillais quand même pas mal. Voilà, je me débrouillais pas mal et je me suis dit, même si je joue plus, pourquoi ne pas intégrer une association qui le fait? Et depuis, je suis là, ça fait combien? Ça fait 7 ans à peu près. 7 ans quand même? Voilà. Que tu les suis? J'imagine qu'il y a beaucoup d'hommes quand même. Oui, mais ça va, j'arrive à m'imposer. Ça posait avec la manette ou avec la voix? Moitié. Enfin, on va dire plus avec la voix. Plus avec la voix qu'avec la manette. Voilà. Tu nous as dit d'arrêter. Donc, tu n'as plus le niveau. Voilà. Donc, non, t'inquiète, de temps en temps, je m'entraîne. Donc, ça va. Alors, comment ça va se passer, justement, le 5 prochain? Oula. Alors, le 5, comme disait Samuel, par rapport à ça,
Il y aura aussi, alors, les personnes qui seront sélectionnées le 5 pourront participer justement à la Gun Giga le 1er et le 2 juillet. Donc, voilà. Voilà, au Palais des Sports. Et voilà. C'est tout ce que je peux déjà dire, mais je serai là quand même pour pouvoir rediriger tous ceux qui ont besoin d'informations. D'accord. Voilà. Donc, on ne fait pas de ségrégation au Giga Games, c'est femmes et hommes. Hein. Non, en fait, on ne fait pas de ségrégation parce qu'en fait, on a constaté qu'on fait les compétitions. Sur certaines compétitions, il y a des femmes qui arrivent à battre les hommes. Donc, pour Taken, il n'y aura pas de ségrégation ce week-end. Mais après, par la suite, lors de l'événement international au mois de juillet, il y aura deux teams quand même. Voilà, 2 teams. Donc, une spécialement pour les femmes et une spécialement pour les hommes. Et par contre, là, Giga Games va innover. Il n'y aura pas de ségrégation dans les dotations. Donc, c'est 3 500 € pour les hommes, 3 500 € également pour les femmes. Donc, on arrive à l'égalité aussi dans les vrais sports, parce qu'au football, je crois qu'ils commencent un peu à aligner les salaires. Ils commencent à aligner. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Et nous, pour l'e-sport, on le fait totalement. Très bien. Donc, voilà. Et sinon, il y a une première. Je vais laisser Laurence en parler. Donc, on va initier cette année avec l'INSEE, donc un concept qui s'appelle Giga l'INSEE DJ Awards. Donc, c'est du mix de musique, de jeux vidéo qui ont bercé notre enfance, avec les musiques urbaines, caribéennes qu'on connaît maintenant. Voilà, donc je laisse Laurence en parler. Il faudra faire preuve d'imagination et aller quand même bien sur ces platines. Hein. Voilà, donc tu imagines un Mario avec Admiralty, Shensia et Space. Ah, je crois qu'ils sont vraiment pas prêts pour ça. Donc voilà, mais dans ce cas-là, pour ceux qui sont intéressés, les DJ qui sont intéressés, ils ont jusqu'au 7 juin pour pouvoir poser une démo de 60 secondes. Ils tapent giga.info, ils font à la rubrique DJ, ils déposent et à partir du 10 juin sur Instagram, là, le public pourra voter. Voilà. Et l'Instagram, c'est GGIC Giga Games. Voilà. Donc, du coup, c'est totalement gratuit pour les DJ. Ils ont jusqu'à aller sur la page, comme elle disait, www.lagiga.info. Il y a toutes les informations dans la rubrique DJ. Et il faut savoir que pour cet événement, on a quand même un jury de poids. On va juste donner quelques noms. Je pense que tu connais Nico, l'artiste. On a Laura Potoni, en fait, la directrice de Yootle. G-Saipi aussi fait partie du jury. DJ il peut faire mixer, il peut mixer aussi, il peut participer aux 2 concours. Hein. Non, il va pas participer. Justement, il est là pour aider les autres à avancer et promotionner tous ceux qui veulent participer. Donc, G-Saipi fera partie du jury, Patrick Paringo également. Donc, ce sera un bel événement. Donc, là, ils vont s'inscrire poser leur démo jusqu'au 7. Après, du 10 au 17 juin, je crois que le public va voter. Et après, la grande finale en spectacle show à Laura Flessel le 1er juillet. Voilà. Super. En attendant effectivement cette étape, le rendez-vous est donc donné ce samedi. On va reprendre date, lieu, heure, comment ça se passe. Voilà, donc ce dimanche. Voilà. Donc, voilà, ce dimanche 5 juin. Donc le rendez-vous c'est à 10h à Laura Flessel. Donc sur Forza Horizon 5, sur eFootball, sur Tekken 7 pour décrocher le sésame, non seulement pour les Giga Games Kanaki Sport Series, mais surtout pour Bali. Donc c'est Tekken 7. Voilà, Tekken 7. Mais je pense que ils s'entraînent d'arrache-pied. Beaucoup de personnes veulent aller à Bali. Je pense que c'est peut-être la seule fois de leur vie qu'ils iront à Bali. Donc, décrocher son... Il faut tenter. Il faut tenter. Voilà, à Sinestar. Voilà. Donc, oui, il faut tenter. Donc, je pense que celui qui va décrocher le sésame, il sera doublement content. Représenter le pays, représenter la Guadeloupe face à 100 autres nations à Bali. Et en même temps... avoir un super voyage dans l'île du... C'est tout bénef. Tout bénef. C'est tout bénef. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau nous présenter cette opération. C'est vrai que les Giga Games se réalisent un gros travail au niveau de l'e-sport. C'est bien de pouvoir canaliser justement les passionnés de jeux vidéo. Et donc la compétition aura lieu, le début de la compétition aura lieu donc ce dimanche à partir de 10h. Au Sinestar. Aux habits, très bien. Voilà. Merci à toi, Rol, et merci à toute l'équipe de Canadis. Et on vous donne rendez-vous dimanche. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés. Bon, vas-y, quitte la manette ou elle te fera perdre tes amis.
Quand tu es trop fort, c'est ça. Ah. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. Bisous, bisous. On se retrouve demain. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, une heure de débrief sur l'actualité. Je dis bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur Facebook. Je passe un petit coucou et je fais un bisou à Michel. Et j'espère que tu vas bien, que la tête ça va mieux. Hein, on se retrouve demain. Bisous.